Voilà, gloire à Dieu, donc que Dieu soit béni. Nous allons particulièrement donc saluer nos frères et sœurs qui nous écoutent en Allemagne. Que Dieu vous bénisse, les Allemands, amen, qui connaissent le français. Alors il y a donc bienvenue à particulièrement cette émission. Vous allez entendre parler de guérison. Particulièrement, nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Évangile de Jean, chapitre 4, et nous lisons particulièrement donc cet événement qui est arrivé, qui a été rapporté par le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Jean. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 46. Il y avait à Capernaum un officier du roi, donc un officier particulièrement donc, du roi Hérode Antipas, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était proche de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier à la 7e heure, à 13 heures. La fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison, sa famille. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole puissante. Nous te demandons de l'oindre de ton merveilleux Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre, Seigneur, non pas uniquement la parole, mais l'esprit au travers de laquelle cette parole est déclarée. Nous te prions pour les malades, nous te prions pour ceux qui souffrent. Nous te demandons de te révéler, Seigneur, à ceux qui ont tellement besoin de délivrance, Seigneur, et ne savent pas où aller. Nous te demandons, Seigneur Jésus, qu'ils puissent venir à toi, qu'ils puissent écouter cette parole et qu'elle puisse les relever et les guérir. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Guérir sans la présence physique de Jésus. C'est-à-dire sans que Jésus physiquement soit présent, est-il possible d'être guéri? Et j'aimerais vous raconter cette histoire qui est un fait réel, qui est un fait vécu, donc qui est dans la parole de Dieu. C'est un homme qui a environ fait 35 à 40 kilomètres à pied pour aller voir Jésus, pour aller le rencontrer. Et en ce temps-là, c'était un long voyage, quand même, d'entreprendre cela. Qui était cet homme? Il était un officier du roi. Quel roi? Le roi Hérode Antipas, qui régnait sur toute la Galilée de l'époque. Voilà un homme de gouvernement, un homme de situation élevée, on pourrait dire un haut fonctionnaire, un fonctionnaire royal, un homme d'importance. Sa vie était évidemment très, très active et il n'aurait pas fait ce voyage uniquement par simple curiosité. Pour juste aller voir ce jeune homme religieux, tout cela. Non, il n'a pas été attiré par la simple curiosité, mais par un besoin, je dirais, pressant.
c'est que là-bas, à la maison, son petit garçon qu'il aimait était malade. Et non seulement malade, mais la Bible dit sur le point de mourir. Sur le point de mourir. Il était au bord du précipice. Il était à l'extrémité. Et dans de telles circonstances, ce père aurait pu envoyer un de ses serviteurs. Cet homme aurait pu très très bien demander à l'un de ses voisins, particulièrement, de faire le voyage à sa place pour aller rencontrer Jésus et lui dire de venir donc pour la guérison de son fils. Mais il est allé lui-même. Il est allé lui-même en personne. Et ce père, donc, on pourrait dire, eh bien, devait quitter dans des instants critiques, peut-être son épouse, peut-être, je dirais, des amis, mais certainement le lit, le chevet de son fils, qui était en train donc de mourir. Donc, dans un tel moment, et je pense qu'à n'importe quel moment, le petit garçon, donc, pouvait rendre l'âme, pouvait rendre son dernier soupir. Certainement que sa femme avait besoin d'encouragement. Si votre enfant était en train de mourir, évidemment, vous ne quitteriez pas pour 40 km à pied, donc, le chevet de votre enfant, ni la parenté, ni votre épouse. Voyez, cet homme-là l'a fait. Cet homme-là a fait ce voyage. Et évidemment, donc, on sait que il a cru d'une certaine manière, il a entendu parler. La première chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il a appris que Jésus était dans les parages. Jésus était à Cana. Lui, il était à Capernaum, donc au bord de la Galilée, la ville de Capernaum, et Cana était à environ 35 à 40 kilomètres dans les montagnes, donc environ, donc je dirais, à l'ouest de Capernaum. Et là, donc, il a appris que Jésus était venu du sud de la Judée, la région de Jérusalem, et que maintenant, il était dans la région. Il était dans la Galilée. Et la Bible dit au verset 47, il alla vers lui. Il alla vers lui. On ne sait pas comment la nouvelle lui est parvenue, mais dès qu'il a appris cela, tout de suite, il s'est mis en route pour cette petite ville donc de Cana. La Bible dit, il alla vers lui, il le pria de descendre et de guérir son fils en train de mourir. De guérir son fils mourant. On se rappelle un lépreux un jour qui est venu vers Jésus. Il l'a imploré, nous dit la Bible, sur un ton suppliant. Sur un ton suppliant. Et cette manière de prier, de demander à Jésus, ça veut dire que c'est bien plus fort que demander simplement. C'est plaider. Il y a une urgence. Il y a un besoin qui est là, qui demande donc une rapidité. Ça parle de persistance, un ton suppliant. Et je pense que cet homme, ce père, a agi de la même manière envers Jésus. Avec un ton suppliant, il a demandé que Jésus, descends Jésus, viens vite, viens, descends Capernaum. Il faut que tu fasses le voyage à pied avec moi. Mon fils est en train de mourir et je sais que tu peux le guérir, voyez, le relever. Cet homme-là était convaincu de deux choses. La première, il était convaincu du besoin. Le besoin était évident. Le besoin était bien défini. Mais la deuxième chose, c'était que Jésus-Christ avait le pouvoir de solutionner ce besoin-là. Souvent, comme le cantique le déclare, nous manquons souvent de sa paix. Et nous ne portons pas cette douleur, je dirais, vers le Seigneur. Et tout cela parce que nous ne portons pas toutes choses à Dieu dans la prière. Souvent, on a des besoins, mais on pense que non, ça ne nous vient pas à l'idée particulièrement de porter cela vers le Seigneur. Cet homme-là, cet officier du roi, était convaincu de deux choses. La première, un besoin.
Deuxième chose, Jésus pouvait le solutionner. Êtes-vous comme cela aujourd'hui? Avez-vous un besoin pressant? Est-il possible que Dieu puisse solutionner ce besoin? Ah, chers amis, il en a solutionné des millions de besoins. Il est un Dieu de merveille, un Dieu de miracles. Certaines personnes pensent que Jésus ne peut plus faire de miracles aujourd'hui, que c'est tout du passé, que les nombreux miracles que l'on lit dans la Bible et tous ceux qui n'en sont pas mentionnés, c'était juste à une certaine époque, mais qu'aujourd'hui nous n'avons plus besoin de miracles. Ah, mes amis, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il est le même pour sauver, le même pour guérir, même si le problème est extrême, même s'il y a une difficulté, je dirais, très grande. Le Seigneur, il est là. Alléluia. Placez ces deux convictions, je dirais, ensemble et vous avez la prière. Un besoin et vous savez que Jésus peut solutionner ce besoin. Les deux ensemble, c'est la prière. Personne ne prie vraiment tant qu'on a un besoin que notre propre force ou nos propres ressources peuvent solutionner. Si vous êtes capable de solutionner votre propre besoin, alors, pourquoi avez-vous besoin de Dieu? Chers amis, c'est là où l'on voit l'inutilité de la psychologie et de la psychiatrie d'aujourd'hui. C'est totalement inutile, parce que le problème est spirituel à la base. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il récolte. Et évidemment, il ne peut y avoir de solution qu'avec la reconnaissance du besoin et de venir en repentance devant Dieu. C'est la repentance. Cette génération se met, je dirais, les doigts dans les yeux, ne comprend pas, ne réalise pas que Jésus-Christ peut solutionner tous les besoins. Tous, absolument. Tant que nous pouvons prendre soin de nous-mêmes, tant que nous pouvons par nous-mêmes résoudre nos problèmes, alors la prière est une expérience qui n'a aucun sens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous me croyez? Vous avez l'air sceptique. Je vous dis la vérité. Pourquoi prier si nous pouvons résoudre nos problèmes personnellement tout seuls? Pourquoi avoir besoin de Dieu? Dieu est en affaire pour les choses miraculeuses, pour les choses que nous ne pouvons pas par nous-mêmes donc résoudre. Alléluia. Et beaucoup ont des besoins désespérés. Beaucoup de personnes ont des besoins désespérés, mais ils ne prient jamais vraiment. Pourquoi? C'est simple. C'est parce qu'ils ne croient pas vraiment que Dieu est capable de venir les fortifier et les aider. Ils ne croient pas. On peut croire en l'existence de Dieu tant que vous voulez. Même le diable, il croit en l'existence de Dieu. Mais de croire que Dieu est capable de résoudre mon problème aujourd'hui, ça c'est autre chose. C'est une autre paire de manches. Amen. Alléluia. Et ces gens-là, en pratique, sont des athées. Sont des athées. Ils croient intellectuellement dans l'existence de Dieu, mais ils ne comptent pas sur Dieu pour que ce Dieu prenne en main les affaires de leur vie. Les affaires de leur vie, voyez. Ils ne comptent pas sur Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Tes délices. Est-ce que Dieu fait vos délices? Si Dieu ne fait pas vos délices, alors le reste du verset n'est pas pour vous. Le reste du verset est uniquement pour ceux dont Dieu est le délice de ces gens-là. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Les promesses de Dieu sont toujours conditionnelles. Il y a toujours un si. Si tu fais ceci, je ferai cela. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de Dieu ta joie.
Fais de la maison de Dieu ton centre. Que ce soit ta deuxième maison, que dis-je, ta première maison. Alléluia. Fais de la Bible tes délices. Lis-la jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Pour méditer ce livre jour et nuit, ça veut dire que ça vous dévore. Comme Jérémie a dit, Seigneur, j'ai dévoré ta parole. Elle a fait la joie et les délices de mon âme. Les délices de mon âme. Fais de l'Éternel tes délices. Et encore cette promesse. Dans Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Quelle est la condition à cette promesse? Recommande à l'Éternel tes œuvres. Place cela entre les mains du Seigneur. Remets cela entre les mains de ton Dieu. Alléluia. Si nous ne croyons pas que Dieu peut, voyez, et va nous aider, alors on n'a aucun besoin de prier. Et c'est la raison pour laquelle nos réunions de prière ne sont pas les plus grandes réunions de l'Église. C'est la raison. Parce qu'on peut très bien se passer de la prière. Pourquoi prier? Si je peux résoudre moi-même les problèmes. Chers amis, on a besoin du Seigneur. Et aujourd'hui, si quelqu'un, je dirais, m'appelle de loin, de l'Afrique, en disant, Pasteur Bourgier, voilà, j'ai un besoin, est-ce que vous pourriez, vraiment c'est urgent, pourriez prier pour cela. Cet après-midi, il y avait une dame qui a téléphoné de la France, de Limoges. Elle dit, Pasteur, est-ce que vous pourriez aller parler à mon frère à Limoges? Je dis, c'est un peu difficile, vous voyez. Mais en réalité, je ne dis pas à ces personnes-là, je ne me moque pas de ces gens en disant, vous dépensez de l'argent, évidemment, donc, au travers d'un email ou d'Internet ou de téléphone pour me parler. Non! Je comprends ces gens-là qui ont besoin que quelqu'un les aide à prier pour un besoin qui se présente dans leur vie. Et du temps de Jésus-Christ, cet officier du roi Hérode Antipas, eh bien, cet homme a senti que ça valait la peine de quitter le chevet de son enfant en train de mourir et de faire 40 kilomètres à pied pour aller rencontrer Jésus, aller chercher Jésus pour qu'il vienne et qu'il guérisse son enfant mourant. Exactement comme Jairus l'avait fait pour sa fille aussi, qui était à l'extrémité. Et chers amis, j'aimerais vous dire que c'était un voyage d'environ 1 jour. Et évidemment, j'admire cette foi-là. Il a quitté son travail, il a quitté ses activités, il a quitté son bureau, il a quitté ses serviteurs. Voyez, il alla vers lui. Il faut aller vers Jésus. Il faut le trouver quelque part. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu vas me trouver, dit le Seigneur. Il y a une condition à la promesse, de tout ton cœur. Pas du bout des lèvres, de tout ton cœur, d'arrache-pied. Tu veux ta réponse, tu veux ton fils qui soit en santé, tu veux ta fille pour ceci, tu veux un besoin dans ta vie. Alors, tu as besoin, alors tu vas faire en sorte que vraiment, tu vas me chercher de tout ton cœur. Alléluia. Jésus a entendu la prière. L'homme est arrivé. L'homme est arrivé vers Jésus, qui était à Cana. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Eh bien, le Seigneur a répondu. Il a répondu. Tout d'abord, comment ça s'est passé? C'est que cet officier est arrivé en présence de la personne même du Seigneur. Arrivé en présence de Jésus. Et là, évidemment, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il a demandé au Seigneur, il avait lui son plan à lui, l'officier. Seigneur, s'il te plaît, descends avant que mon fils meure. Avant que mon fils meure. Mon fils n'a que quelques heures à vivre. Il est sur le point de mourir et je veux qu'il vive et je sais que tu as la puissance. Voilà ma prière. Seigneur, descends, viens.
descend la montagne, le petit village de Cana descend en bas dans la vallée, 40 kilomètres en bas, il y a le lac de Génézareth et il y a la ville de Capernaum. Et c'est là que j'habite. Viens, descends. Vous savez, Dieu entend chaque prière. Dieu entend chaque prière. S'il n'y a pas un seul moineau qui tombe à terre sans qu'il ne le sache, il doit certainement entendre chaque prière qui monte d'un cœur. S'il n'y a pas un seul cheveu qui tombe à terre sans qu'il ne le sache, alors il doit entendre chaque soupir, certainement, qui monte d'un cœur. Dieu entend chaque prière. Et dans ce sens de besoin, puisqu'il y a un besoin qui était là, et ça veut dire que nous ne pouvons pas solutionner nous-mêmes ce besoin-là, mais nous avons la foi que Dieu est capable et que Dieu veut solutionner ce besoin-là. Amen. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas, mais lui, il peut. J'ai un besoin, je viens vers lui, je le supplie. Alléluia. Dans le psaume 66, David va dire « Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière, qui ne m'a pas retiré sa bonté. » J'aimerais te dire que Dieu n'a pas encore retiré sa bonté. Dieu entend, Dieu voit, Dieu connaît ton problème. Alléluia. On va lire un passage dans la première épître de Jean au chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5. Au verset 14, il est dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Ah, il nous écoute. Je demande quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelle promesse! Amen. Je viens vers lui. Alléluia. Donc, Seigneur, que ta volonté puisse s'imposer à mon cœur. Et ta volonté, c'est de guérir, c'est de relever, c'est de pardonner, c'est de restaurer, c'est de changer, de métamorphoser nos vies totalement. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on sait particulièrement que Jésus répond toujours à un appel au secours. Chaque fois où il y a un appel à l'aide qui est lancé depuis la terre, cet appel est fait sincèrement, Jésus répond. Le Seigneur a promis en disant, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Est-ce que le Seigneur a dit à l'officier, « Non, 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 je ne suis pas venu pour toi. » Non, il n'a pas dit. Le Seigneur a fait quelque chose, il a accepté la requête. Amen. Et on sait que ces réponses, les réponses du Seigneur, ne sont pas toujours données de la même manière. Il répond parfois différemment de ce que nous voudrions, de ce que nous attendions. Ce n'est pas le genre peut-être de répondre, la manière, le modus operandi que nous attendions. Ça peut arriver, voyez, mais c'est toujours la bonne réponse et c'est toujours la bonne façon. Alléluia. Rappelons-nous Jairus, qui vient pour sa fille, elle aussi, qui est à l'extrémité. Donc, et ce chef de synagogue est venu vers Jésus et on sait que Jairus, eh bien, est venu quasiment de la même manière que cet officier du roi Antipas. Les deux avaient un enfant sur le point de mourir. Les deux, imaginez. Est-ce que le Seigneur les a repoussés? Est-ce que le Seigneur, les deux, a dit non, je ne suis pas venu pour toi ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Pas du tout. Jairus a dit à Jésus vis-à-vis de sa fille, ma fille est sur le point de mourir. Et la Bible dit, dans les mots de la Bible, il pria Jésus de venir lui imposer les mains sur elle. C'était ce que le Père pensait. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on sait particulièrement
que sans un seul mot, Jésus a simplement dit, ne crains pas, mais crois seulement. Et quand il est arrivé, la nouvelle est tombée, sa fille était morte. Jairus est totalement défait. Ça ne sert à rien. Pourquoi déranger le Seigneur? Et la pensée est corroborée et appuyée par la foule qui est autour en disant, arrête d'importuner Jésus, ta fille est morte. C'est arrivé, c'est la fin, il n'y a plus rien. Et Jésus s'est retourné vers ce Père éprouvé en disant, ne crains pas, crois seulement. La foi, chers amis, la foi vraie, vivante, c'est quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux, quelque chose de merveilleux. Et nous devons avoir ce genre de foi pour nos enfants, pour nos propres enfants, ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont venus à l'école de dimanche, ceux qui, étant enfants, sont venus avec une Bible et aujourd'hui ils crachent sur la Bible. Aujourd'hui ils sont dans la drogue, aujourd'hui ils sont dans le concubinage, aujourd'hui ils ont toutes sortes d'enfants qu'ils ont semés un peu partout à tout vent, à tout ça d'un côté et d'autre, tout ça. Et on se dit, est-ce qu'ils pourront en sortir? Avec le Seigneur, il n'y a rien d'impossible. Avec notre Dieu, tout est possible. Alléluia. À nous de refuser. Alléluia. Et bientôt, j'ai un message que j'apporterai, c'est encore sur la puissance de la prière par rapport à la famille. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Et je crois dans ce Dieu. J'ai donné ma vie entière à un Dieu de miracles. Non pas un Dieu qui, dans le passé, faisait des miracles et qui aujourd'hui ne peut plus rien faire. Un Dieu impotent. Non, mon Dieu n'a pas changé. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il le dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. Je ne change pas. Sa pensée n'a pas changé d'un iota au travers des siècles. Vous vous rappelez l'histoire de Lazare avec Marthe et Marie qui se lamentent, leur frère qui était malade aussi. Eh bien, ils ont envoyé quelqu'un vers Jésus. Notre frère est malade. Tu le connais, Jésus. Viens vite. Et ses sœurs attendaient tellement. Elles étaient là au bord du chemin. Quand est-ce qu'il va venir, tout ça? Et leur frère Lazare est en train aussi de s'en aller vers la mort. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Marthe et Marie attendaient que Jésus arrive, mais il n'arrivait pas. Et les deux sœurs ont attendu 2 jours, imaginez, 48 heures avant de faire quoi que ce soit. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il semble que ces 2 sœurs attendaient bien trop longtemps, voyez. Et finalement, ce qui devait arriver est arrivé. Lazare a laissé partir son dernier souffle. Il est mort, voyez. Et on sait qu'il a été enterré. Il y a eu un enterrement. On ne perd pas de temps au Moyen-Orient pour enterrer les gens. On n'attend pas 1 mois, on n'attend pas même 1 semaine. Non, parfois le jour même, parfois le lendemain, parfois juste 3 jours après. L'enterrement donc a lieu. C'est rapide. Et Lazare était maintenant mort et enterré avant que Jésus ait répondu à leur prière. Alléluia. Finalement, elles ont vu arriver, après la cérémonie d'enterrement, Jésus qui est là, au bout du chemin. Jésus, t'arrives trop tard. Si t'avais été là, avant, on aurait pu te recevoir, et Lazare, tu l'aurais guéri, et on t'aurait reçu comme d'habitude. On aurait eu de la joie. Mais maintenant, Lazare, tu sais où il est, Jésus? Eh bien, on va te le dire. Tu ne le sais pas, on va te le dire. Ouais. Il y a des gens qui veulent enseigner le Seigneur. Voyez. Il est au cimetière. La pierre a été roulée. Il se décompose. Il pue. Voyez. C'est terrible. Si tu avais été là, mais tu n'es pas venu assez vite. Que répond Jésus? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ah oui. Je la verrai dans 2000 ans, dans la résurrection, là-bas, quelque part au bout des siècles. Non! Cette femme-là allait voir dans le cimetière la gloire de Dieu.
dans le cimetière. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il peut agir jusque dans le cimetière. Il peut renverser la machine de la mort. Alléluia. Il est un Dieu tout-puissant. Lazare sort! La parole de Dieu est sortie de la bouche du Créateur, de la bouche du Rédempteur, de la bouche de l'agneau de Dieu, de la bouche du Dieu éternel. Alléluia. Et le mort est sorti et les gens regardaient. Leurs yeux sont sortis de leurs orbites. Ils n'avaient jamais vu une chose semblable. Notre Dieu est tout-puissant. Il n'a pas dit son dernier mot. Le diable rôde autour de nous. Il vient et se pose sur nos épaules. C'est fini. C'est fini. Ils vont aller en enfer. Tout ça, tu peux prier. Oui, oui. Réunis-toi, tout ça. Lève-toi de bonne heure le matin, mais tu ne verras jamais rien sans réaliser. Dieu ne répond pas vraiment à la prière. Regarde. Tu vois bien. Hein? Le cimetière, la tombe, c'est scellé, c'est fermé, c'est fini. Voyez, la situation pue déjà. Mais le Seigneur est le Dieu de gloire. Alléluia. Et il connaît les gens par leur nom. Et il est capable de les faire sortir des ténèbres. Alléluia. Chers amis, j'aimerais vous dire que notre Sauveur est tout-puissant encore aujourd'hui. Apprenons bien les leçons de la prière. Alléluia. La foi place la requête. La foi dépose la requête aux pieds du Seigneur et on laisse le quand et le comment entre les mains de notre Dieu. Tout ce que vous demanderez, a dit le Seigneur, en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Est-ce qu'on le croit ou bien on ne le croit pas? On va lire une promesse merveilleuse dans Psaume 91. Psaume 91. Le verset 14, Psaume 91, verset 14, Dieu de dire, puisqu'il m'aime, voilà la condition, d'aimer Dieu, servir Dieu. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Puisqu'il m'aime, puisqu'il garde ma parole, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, ma délivrance. Puisqu'il m'aime. Alléluia. Merci Seigneur. Aimez-vous le Seigneur. Aimez-vous vraiment le Seigneur. Alléluia. Habakkuk, écoute bien, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si cette promesse tarde, attends-la. Attends-la parce qu'elle va se réaliser certainement. Mais attends-la. Sois dans la foi. Demeure dans la foi. C'est ce que le Seigneur a promis à Habakkuk. Qu'est-ce que le Seigneur a dit un jour à un apôtre? Ce que je suis en train de faire maintenant, tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas maintenant. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où j'en suis? J'y vois plus rien, tout ça. J'y vois que du noir. Le Seigneur de dire, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Prends ça, cette promesse sur ton cœur. Tu ne comprends rien maintenant, mais tu vas le comprendre bientôt. Prie ton Dieu, ne lâche pas. Tiens-toi devant le trône de ton Sauveur. Alléluia. Cet homme, cet officier, il est venu vers Jésus. Il est monté dans les montagnes. Il a fait 40 kilomètres à pied. Il a sué. Il s'est trouvé au pied de Jésus. Mais sa foi était limitée. Sa foi était limitée. Même s'il avait eu plus de foi en venant à Jésus-Christ, et je dirais plus de foi que beaucoup de personnes peuvent avoir aujourd'hui. Beaucoup de personnes ne se déplaceraient pas donc pour aller marcher donc cette distance pour leur enfant, mais lui, il l'a fait, voyez. Mais cependant, il croyait que la présence physique de Jésus était indispensable. Il a cru que Jésus devait venir avec lui, avec son corps, et là, guérir, prier et relever son enfant qui allait décéder. Il avait une foi limitée.
Il pensait que Jésus devait être présent. Voyez, il ne s'est pas contenté de placer ses besoins devant Jésus-Christ, mais il a eu confiance le Seigneur, déciderait de la solution. Il a insisté pour que Jésus vienne avec lui. Viens chez moi avant que mon enfant ne soit mort. Maître, Seigneur, Kurios en grec, descends avant que mon enfant meure. Et c'est pareil aujourd'hui. Beaucoup de nous avons une foi limitée. Limitée. Que de personnes m'ont dit, pasteur, si Jésus un jour venait en ville, dans tel magasin, on irait le voir. Mais on ne sait pas ce qu'il est devenu, où il est, tout ça. Est-ce qu'il peut répondre à nos prières? J'aimerais vous dire que si Jésus était dans un magasin aujourd'hui, il n'y aurait pas grand monde qui viendrait le voir. Pas plus, voyez. Demandez sur la rue à quelqu'un, posez la question. Hey, croyez-vous que Jésus a vraiment fait des miracles? La grande majorité des gens vont dire oui. Moi, je pense que oui. La plupart de nous, nous ne questionnons pas, ne mettons pas en doute le fait que Jésus a fait marcher des paralytiques, que Jésus a fait voir des aveugles, qu'il a guéri des malades, que les vagues de la mer et les vents ont obéi à sa voix. On ne doute pas de cela. Voyez, qu'il a chassé des démons. Oui. Pose une autre question. On va dire, croyez-vous que Jésus peut faire les mêmes miracles aujourd'hui? Aujourd'hui. La réponse va être hésitante. Oui et non. C'est pas. Voyez. Rarement la réponse sera claire. Oui. Très rarement. La plupart des gens ne croient pas que Jésus peut faire un miracle dans leur vie. C'est un fait, c'est une réalité. Si Jésus était ici aujourd'hui, en chair et en os, croyez-vous qu'il pourrait faire les miracles comme ceux qu'il a fait en Galilée? Si on pose cette question, beaucoup diraient oui. La réponse là serait claire. La plupart aujourd'hui pensent que la présence physique de Jésus est nécessaire, indispensable pour exprimer sa puissance. Les disciples étaient exactement comme cela. Quand il est mort, ils ont tous quitté. Ils ont tous abandonné. Quand Jésus est monté au ciel, ils avaient appris une leçon. Ils avaient appris quelle leçon? Ils sont allés bouleverser le monde en son nom. Ils avaient appris une leçon essentielle de la foi chrétienne. C'est qu'on n'a pas besoin maintenant de la présence physique de Jésus. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, le Saint-Esprit rendra réelle ma présence aux quatre coins de la terre. Regardez Jean 16. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, le Saint-Esprit, le Paraclétos, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Regardez ce qu'il va faire, cet esprit. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera,
parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je vous enverrai le consolateur. Alléluia. Jésus n'est pas là physiquement, mais il est là, au milieu de nous. Et on peut être guéri sans que nous puissions le voir, sans que nous puissions le toucher. Alléluia. C'est merveilleux. C'est une vérité puissante que vous êtes en train d'apprendre maintenant. Le ministère du Saint-Esprit est un ministère glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Cet homme, cet officier, qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui a dit? Tu veux que je descende avec toi à Capernaum? On est à Cana. Il y a environ 35 à 40 kilomètres à faire. Voilà ce qu'on va faire. Écoute bien. Moi, je vais rester ici. Et toi, tu vas retourner chez toi. Va. Ton fils est vivant. OK, bye bye. Quelle a été la réaction de cet homme? Jésus lui dit, va, ton fils vit. Va chez toi. Ton fils est hors de danger. Quand je l'ai quitté, il râlait, il était sur le point de mourir. Va, ton fils est vivant, il est hors de danger. Est-ce qu'il va croire juste ce bout de phrase? Partir avec ce bout de phrase dans son cœur. Ton fils est vivant. Son fils était mourant quand il a quitté la maison. Et maintenant, ce Jésus lui dit, ton fils est hors de danger. Il avait laissé son fils au bord du tombeau. Il avait voyagé tous ces kilomètres pour voir Jésus. Il avait prié le Seigneur de venir chez lui dans sa maison et de guérir son garçon. Imaginez que votre fils est sur le point de mourir. Vous allez voir le médecin et vous lui dites votre besoin. Et il vous dit simplement de retourner chez vous et que votre enfant va être correct, que tout va bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être offensé. Vous allez vite chercher un autre médecin. C'est un peu ce que Jésus a dit à cet officier. Va chez toi, tout va bien, tout est correct. Ton fils est hors de danger. On s'attendrait à ce que le père ait une réaction. Mais non, ça n'a pas de sens. Qu'il soit offensé, voyez, par la réponse que Jésus lui donne. Mais cet homme a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu quelque chose en Jésus qui l'a convaincu. Il a cru. Il a saisi par la foi la parole sortant des lèvres du Seigneur Jésus. Il a cru que la présence physique de Jésus n'était pas nécessaire. Que juste ce qu'il disait était suffisant. Quelle foi! Alléluia! Merci Seigneur. Ce qu'il dit, un bout de phrase. Avez-vous remarqué comment Jésus chasse le diable? Juste avec des bouts de phrases. Moi, je me serais attendu à ce que le Seigneur lui cite un chapitre entier. Non. Juste un bout de phrase. Paf! Et le diable est obligé de s'en aller. La puissance de la parole divine. La puissance de la parole de Dieu. L'épée à double tranchant qui guérit, qui relève. Alléluia. Merci Seigneur. Et cet homme, quelle est sa réaction? Eh bien, il a la même réaction qui est écrite dans le psaume 131. Éternel, j'ai l'âme calme et tranquille. Calme et paisible. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Cet homme a été calmé. Merci. Merci Seigneur. Soudain, toute la tension, toute la pression, tous les ressorts, tout tombe.
Je pense qu'il a dû demander un petit endroit pour se reposer, parce que maintenant son fils était vivant. Il croyait, il s'accrochait à la parole du Seigneur. Est-ce que Jésus vous a dit quelque chose? Est-ce que Jésus vous a parlé? Accroche-toi à ce bout de phrase. Accroche-toi à ce qu'il t'a déclaré. Il a envoyé sa parole et il les a guéris. La parole guérit. On n'a pas besoin de la présence physique de Jésus. On a besoin de ce qu'il dit, de ce qu'il déclare. Cette parole est merveilleuse. L'homme ne vivra pas de pain naturel uniquement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, une seule parole. Que ta parole sorte de ta bouche et cela suffira. Je vais me reposer, je vais être tranquillisé, je vais être en paix, ça va suffire. Tu vas prendre soin de tout. J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré auprès de sa mère. Alléluia. Alléluia. La Bible dit au verset 50, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Va, retourne chez toi. Et il s'en alla. Et il s'en alla. Il a cru. Il était tellement convaincu que sa prière était répondue qu'il est devenu soudainement relaxé. Relax, à l'aise, reposé, calme, tranquille. Alléluia. Je pense qu'il n'a pas couru ce soir-là à la maison, chez lui là-bas à Capharnaüm. Non, plus besoin. Il savait que tout serait bien. Tout serait bien. Peut-être, comme je vous l'ai dit, il est allé peut-être chercher un lit pour se reposer. Voyez, le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, la vraie prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez se réaliser. Alléluia. Avoir la foi pour prier, c'est bien. Mais il faut avoir la foi pour croire que Dieu a répondu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Le jour suivant, l'officier arrive proche de Capernaum, tranquille. Il s'accroche à la parole qui lui a été dite là-haut dans la montagne. Va, ton fils vit. Ton fils est hors de danger. Qu'est-ce qu'il voit sur le chemin? C'est ses propres serviteurs qui viennent à sa rencontre. Ses propres serviteurs sont venus à sa rencontre. La Bible dit, maintenant ses serviteurs sont soucieux pour lui parce qu'ils se disent, oh, notre maître est en plein souci. Tout ça est allé voir Jésus et il le voit revenir sans Jésus. Alors ils se disent qu'il doit avoir lourd sur le cœur. Il n'a pas réussi à faire descendre Jésus. Ils essayent de se mettre à sa place. Et ils vont lui annoncer la merveilleuse bonne nouvelle. Alléluia. Ils vont lui dire, ton fils est vivant. Ton fils vit. Oui. À quelle heure ça s'est passé? Il veut checker. Il veut vérifier. Et ils lui disent, c'était environ vers 13 heures hier. 13 heures hier, c'est exactement cela. C'était au même moment où Jésus m'a dit, tu peux t'en aller chez toi, ton fils, ça va bien aller. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Tout va bien avec ton garçon. Pensez-vous que l'homme a été surpris? Non, il n'a pas été surpris. Il s'attendait à cela. Il s'attendait à cette bonne nouvelle, voyez. Le Père s'est rappelé que c'était exactement à cette heure-là, voyez, que Jésus avait prononcé la parole de délivrance. La fièvre l'a quitté. Hé patron, la fièvre l'a quitté hier à 1h p.m. Ton enfant est hors de danger. Ah ben je le savais. Jésus me l'avait dit. Il m'a dit de revenir, d'être tranquille. Et il m'a dit que mon fils, tout irait bien. Il crut, lui, en Jésus. Et toute sa famille, tout son entourage a cru. La foi vivante.
est communicatrice. Elle se répand autour de nous quand une seule personne croit de tout son cœur dans le Seigneur. Et Jésus est ici maintenant. Il est là. Toi qui souffres, toi qui es malade, toi qui es sur un lit de douleur, eh bien le Seigneur a vu et a entendu ton cri. Ça va bien aller avec Jésus. Amen. On va prier. Père, tu vois tous ceux qui souffrent particulièrement. Tu vois, Seigneur, ces gens exactement comme ce père qui est venu pour son fils mourant, comme Jairus qui est venu pour sa fille mourante, comme Marthe et Marie qui t'attendaient et ils sont allés plus tard au cimetière avec toi. Seigneur, tu as fait des miracles de gloire, de puissance, Seigneur. Tu ne déçois quiconque, invoque ton nom. Nous prions maintenant, Seigneur, de toucher ces malades, de les délivrer par la puissance du Saint-Esprit, de les guérir au nom de Jésus-Christ et pour la gloire du Père. Amen et Amen. Alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur. Levons-nous devant le Seigneur et on veut l'adorer.